Premier ministre, chef de gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions républicaines, Messieurs le ministre et directeur de cabinet du président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables représentants du peuple, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration guinéenne, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile guinéenne, Mesdames et Messieurs les collaborateurs de la presse guinéenne, chers responsables des établissements publics administratifs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous nous acheminons vers la fin de la première revue annuelle des EPA de notre pays et sans doute le moment propice pour faire un bilan d'étape et fixer le cap permettant d'en tirer toutes les conclusions. L'objectif que nous visions à travers ces sessions d'échange successives était double, à savoir consolider le diagnostic déjà établi par le comité technique sur la base des documents que les EPA ont bien voulu nous fournir et, eu égard à ces constats, s'accorder avec ces entités sur des solutions réalistes et concrètes pour adresser rapidement et durablement les problèmes identifiés. Il ressort de ces 3 jours d'intenses échanges et des analyses documentaires préalablement effectuées par mes services que ces 2 objectifs ont été atteints. Les nombreuses et passionnantes discussions ont par exemple confirmé la faiblesse des mécanismes de supervision et de contrôle de ces établissements. L'existence de multiples EPA fonctionnant avec des cadres institutionnels incomplets, voire inadaptés aux nouvelles réglementations, comme cela a été répété dans le rapport. La séparation rarement nette, mais pourtant importante, entre les fonctions d'ordonnateur et de comptable dans certains EPA, les difficultés d'accès aux subventions dans les délais compatibles à la saisonnalité des activités, et enfin l'absence d'une culture de redevabilité dans l'exercice des missions. Des recommandations réalistes qui engagent aussi bien les EPA que les tutelles ont été mises sur table par les EPA eux-mêmes. C'est pourquoi je voudrais remercier les responsables des EPA ici présents, et bien sûr ceux qui ne sont pas présents, pour leur participation effective à ces échanges de 3 jours, mais aussi pour leur contribution enrichissante, franche et constructive au débat. Cette salle n'a pas désempli, Monsieur le Premier ministre, durant toutes ces sessions. Nous avons tous réalisé, ou peut-être mieux compris, aujourd'hui plus qu'hier, l'importance de ces établissements pour notre développement, pour la conduite de nos politiques publiques et pour la livraison des services publics de qualité à nos concitoyens. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en dépit de ces performances enregistrées, nous nous gardons de toute autosatisfaction, car le plus difficile est devant nous. Il s'agit de la mise en œuvre des recommandations issues de ces rencontres. C'est pourquoi je suggère que le comité technique poursuive sa mission en partenariat avec les EPA pour élaborer très rapidement un plan d'action avec des indicateurs de suivi précis pour que, d'ici la prochaine revue, les EPA ici présents disposent de l'ensemble des organes de gestion requis. Le mécanisme de financement des EPA soit plus fluide et tienne compte des spécificités. Les EPA disposent de canevas standardisés pour produire leurs rapports financiers. Tous les cadres dirigeants des EPA connaissent et maîtrisent les lois et textes qui encadrent l'élaboration et l'exécution du budget. Tous les outils de pilotage de l'exécution budgétaire soient mis à la disposition des EPA de manière à compléter l'arsenal réglementaire. Un mécanisme d'évaluation des performances des EPA soit également mis en place. Mesdames et Messieurs,
Nous devons faire de telle sorte que la prochaine revue ne traite pas des mêmes problèmes que nous avons discutés lors de cette revue. Autrement dit, nous aurons échoué. Il n'est pas souhaitable que l'on parle de nouveau, par exemple, des cadres institutionnels incomplets à la session de 2018. Pour y arriver, nous devons tous nous mobiliser. Je veux dire par là, les EPA et leurs responsables doivent rester devant et non derrière. Nous voulons qu'ils assument entièrement les responsabilités que nos textes leur ont reconnues. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je terminerai en exprimant encore une fois ma reconnaissance au Président de la République, professeur Alpha Condé, pour son engagement personnel dans les réformes de nos finances publiques. Je voudrais remercier, Monsieur le Premier ministre, je vous remercie pour avoir ouvert et accepté de clôturer ces premières revues malgré vos lourdes charges et surtout pour vos soutiens dans nos différentes entreprises. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des partenaires bi- et multilatéraux pour leur participation à ces échanges et leur soutien aux réformes des finances publiques. Je voudrais particulièrement m'arrêter à ce niveau pour remercier aussi les assistants techniques que nous avons dans nos différents ministères, que ce soit au ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Budget. Merci également à la presse pour son accompagnement, à l'hôtel Noum qui nous accueille ou qui nous a accueillis durant ces 3 jours, aux hôtesses pour leur attention et leur disponibilité, et à toute autre personne que je n'ai pas pu nommer, qui ont rendu ces journées agréables et constructives. Mesdames et Messieurs, les responsables des EPA, en vos qualités et fonctions respectives, je voudrais vous renouveler mes remerciements et souhaiter que ces échanges vous permettent de saisir en amont ce que le gouvernement attend de vous et en aval ce que nos concitoyens attendent aussi de vous. J'ai suivi avec un réel intérêt la déclaration que vous venez de faire et qui sanctionne votre participation active à cette revue. Je vous en remercie et vous remercie pour l'engagement que vous prenez pour améliorer l'efficacité de la gestion publique et des propositions que vous avez bien voulu formuler à l'endroit de vos tutelles techniques et du ministère du Budget qui assure votre tutelle financière. Je peux vous assurer que je porterai ce message auprès de mes patrons. J'allais dire mon autre patron, puisque le premier, il y a un qui entend déjà. Enfin, je souhaite que cette revue soit le début du renouveau de la gouvernance des établissements publics administratifs en Guinée. C'est pourquoi j'invite les EPA absents à rejoindre sans attendre le processus initié. Je vous réitère ma disponibilité, ainsi que celle de toute mon équipe, à vous accompagner sur ce chemin du renouveau et de l'efficacité. Ce n'est pas une option, comme a dit dans son discours introductif Monsieur le Premier ministre, mais une obligation qui nous revient à tous. Dieu bénisse la Guinée, Dieu bénisse les Guinéens. Je vous remercie.